Bonjour, dans cette capsule vidéo, on va parler de polynômes. Je préfère commencer la définition par un exemple. Considérons l'expression algébrique suivante. Une constante plus une constante fois x, x c'est la variable ou l'inconnu, moins une constante fois x exposant 2, plus 0 fois x exposant 3, plus 6 exposant 4. Donc on a la somme ou la différence de ce qu'on appelle terme algébrique. Donc 3 c'est un terme algébrique, 2x c'est un terme algébrique, 4x carré, 6x4 sont tous des termes algébriques. Donc lorsqu'on a plusieurs termes algébriques comme ça séparés par des additions et des soustractions, on parle de polynôme. Le terme algébrique suivant, chaque terme algébrique est un monôme qui a les caractéristiques suivantes. C'est une constante multipliée par x avec un exposant entier. Ici, exposant 1, 3x exposant 0, 4x exposant 2, 6x exposant 4. Donc lorsqu'on a une expression algébrique de type somme ou différence de plusieurs monômes, on appelle ça un polynôme. Je vais vous donner quelques expressions qui ne sont pas des polynômes. Si je prends l'expression 3 plus racine de x plus 4x3, ça ce n'est pas un polynôme en raison de la racine de x ici. La racine de x, on peut l'écrire x puissance 1 sur 2. Et là, donc l'exposant n'est pas un entier. Donc ça, c'est pas un polynôme. Pas un polynôme. Si je prends notre expression 3x carré plus 5x sur 4x cube plus x4, par exemple, là, effectivement, on a sur le numérateur, c'est un polynôme. Dénominateur, c'est un polynôme, étant donné qu'on a juste des exposants entiers. Donc, deux monômes ici. Donc, un polynôme sur le numérateur, un polynôme au dénominateur. Toutefois, l'expression complète n'est pas un polynôme, étant donné qu'on a une division ici. On a une division. Donc, c'est une division de deux polynômes. Ça s'appelle une fraction rationnelle. Donc, ça, ce n'est pas un polynôme non plus. Pas un polynôme. Donc, un polynôme, une constante, éventuellement nulle, plus une constante fois x, éventuellement nulle la constante, etc. Et tous les exposants de notre variable, on s'intéresse à des polynômes à une seule variable, tous les exposants sont des entiers, L'exposant le plus élevé ici est appelé le degré du polynôme. Donc ici, on a un polynôme de degré 4, par exemple. Donc, regardons, par exemple, dans ce dessin, prenons ce polynôme. On voit déjà qu'il est écrit du degré le plus élevé au plus faible. C'est l'écriture standard d'un polynôme. Lorsqu'un polynôme n'est pas factorisé, l'écriture standard, c'est d'ordonner les termes du polynôme, du degré le plus élevé, de l'exposant le plus élevé à l'exposant le plus faible. L'exposant le plus élevé, ça s'appelle le degré du polynôme. L'exposant le plus faible, ça s'appelle la valuation. C'est rare, on n'utilise pas beaucoup cette terminologie valuation, mais c'est bon à connaître. Donc, par exemple, ici, on a l'indéterminé ou l'inconnu ou la variable. On dit aussi de polynôme de variable x. L'indéterminé. 3, c'est un exposant, tout comme 2 et 4, ce sont tous des exposants. La constante 4, c'est un coefficient. Donc ici, on a 3 monômes. On peut dire trinôme, mais on accepte la terminologie polynôme. Y compris d'ailleurs
même lorsqu'on a un seul terme algébrique, on accepte la terminologie de dire que c'est un polynôme. Donc, de façon générale, un polynôme, donc, c'est quoi? Une constante, qu'on note à 0, constante, plus une constante fois x, une constante fois x carré, une constante fois x cube, etc., jusqu'à xn moins 1, ensuite une constante fois xn. Donc, on dit un polynôme de degré n, il faut que n soit non nul. Les autres coefficients peuvent s'annuler, mais le n ne doit pas être nul, sinon ce ne serait pas un polynôme de degré n. Si on a dit de degré n, ça veut dire le degré le plus élevé. L'exposant le plus élevé de tous ces termes, c'est n. Exemple de polynôme, une constante, c'est un polynôme. Donc ici, il y a un abus de langage, on devrait dire un monôme. Mais bon, on accepte la terminologie polynôme. C'est un polynôme de degré 0. C'est une constante fois x puissance 0. C'est également un polynôme. 2x plus 5, c'est un polynôme aussi. On peut dire, la bonne terminologie, ça serait de dire binôme. Bon, on accepte polynôme. Il est de degré 1, donc l'exposant le plus élevé, c'est 1. 2x, ça veut dire 2x à la 1 ici. On a un polynôme de degré 2, un polynôme de degré 7. Et vous voyez, ils sont tous écrits sous la forme standard. La forme standard, c'est de commencer par le degré le plus élevé et de descendre jusqu'à la constante s'il y a une constante. Donc ça, c'est la terminologie, la définition de polynôme. Pour additionner des polynômes ou faire la soustraction de polynômes, on va regrouper ou additionner les termes qui sont semblables. Les termes semblables, ce sont des termes qui comportent la variable à la même puissance. Exemple ici, on a deux polynômes qu'on devrait additionner. Dans cet exemple, on a les termes avec exposant x2, un autre terme avec exposant x2. Ce sont des termes semblables, on peut les additionner. Donc 4x2 moins 5x2, c'est tout simplement moins 1x2 ou bien moins x2. Les termes, l'exposant 1 moins x et moins 8x, ça donne moins 9x. Et on a la constante 7 plus 2, ça donne 9. Voilà donc comment on procède pour faire l'addition, la soustraction de polynômes. Donc il suffit finalement de regrouper tous les termes qui sont semblables, c'est-à-dire tous les termes qui ont l'inconnu. Dans l'inconnu est à le même exposant, à la même puissance. On vient de voir donc l'addition, la soustraction de polynômes. Parlons de multiplication. Donc pour multiplier deux polynômes, donc il suffit de multiplier chaque terme du premier polynôme par chacun des termes du second. On utilise notamment la distributivité de la multiplication par l'addition. Par exemple, si vous avez à multiplier A par B plus C, ça serait A fois B plus A fois C. Si vous avez A plus B, donc fois C plus D, donc c'est d'abord A fois tout ça, plus B fois tout ça. Ensuite, A fois tout ça, ça serait AC plus AD. Et B fois tout ce qui est entre parenthèses, ça serait BC plus BD. Finalement, on applique juste la distributivité de la multiplication sur l'addition ou la soustraction. Prenons l'exemple suivant. Donc j'ai x, c'était aussi lui-même un polynôme, multiplié par le polynôme qui est entre parenthèses, qui est 2 moins x carré. Ensuite, je fais la soustraction d'un autre produit de polynôme, 3x plus 5 multiplié par x carré. Comment on peut faire ce calcul? Premièrement, on va effectuer le premier produit de polynôme, donc x fois 2, ce serait 2x. Ensuite, x fois moins x carré, ce serait moins x cube. Ensuite,
moins quoi? Donc 3x fois x carré, donc ça donne moins 3x cube. Et moins 5x carré. Moins 5x carré. Ensuite, on va regrouper les termes semblables. Moins x cube, moins 3x cube. On va commencer par le degré le plus élevé, l'exposant le plus élevé. Moins x cube, moins 3x cube, ça donne moins 4x cube. Les termes en x carré, il y en a un seul, moins 5x carré. Les termes en x, il y en a un seul ici, c'est 2x, plus 2x. Les termes constants, il n'y en a pas. Donc on obtient moins 4x cube, moins 5x carré, plus 2x. Prenons un deuxième exemple. X moins 3 fois x plus 2. Donc on devrait d'abord multiplier x par x plus 2. Ce serait x par x plus 2 moins 3 fois x plus 2. Et ça serait donc x carré plus 2x moins 3x moins 6. Et ça serait, regardons, en groupant les termes semblables. Donc on va avoir x carré, 2x moins 3x, ce serait moins x, et moins 6. Voilà. Pour le dernier, donc on a 5 moins x moins 4 au carré, ça serait x moins 4 fois x moins 4. Mais ici, on a en fait une identité remarquable. X moins 4 au carré, on peut l'écrire tout simplement, c'est x carré. C'est x carré moins 8x plus 16. Donc, je viens d'utiliser la propriété suivante. Je viens d'utiliser le fait que, par exemple, a plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. A moins b au carré, c'est a carré moins 2ab plus b carré. Donc c'est cette deuxième que je viens d'utiliser. Donc on avait x moins 4 au carré, donc ça serait x carré moins 2x fois 4. Ça serait donc moins 8x plus 16. Maintenant, on devrait enlever les parenthèses. Regardons, il y a un signe moins devant la parenthèse. Donc, ça serait 5 moins x carré plus 8x moins 16. Et ensuite, on va écrire le polynôme sous sa forme standard en commençant par le degré le plus élevé. Donc, moins x carré, c'est le degré 2, c'est le degré le plus élevé. Ensuite, les facteurs en x, on a un seul, c'est 8x. Ensuite, les constantes, on a 5 moins 16. Ce serait donc moins 11. Voilà donc trois exemples de multiplication de polynômes. Bien évidemment, lorsqu'on fait des multiplications, parfois il faut s'arranger en utilisant le fait que la multiplication est une opération commutative, c'est-à-dire ça peut changer la place des paramètres à multiplier. Exemple ici, 1 sur 2 fois x fois 4 fois x cube. Ben, évidemment, on va regrouper les constantes. 1 sur 2, ça serait 1 sur 2 fois 4 fois x cube. C'est directement 2x4